Bonjour à tous. Continuons notre cursus vers le CCNA 200-301. Aujourd'hui, nous verrons ensemble un outil puissant, indispensable et incontournable pour notre apprentissage en réseau informatique, puisque nous voulons développer nos compétences de base grâce à des technologies telles que le networking, switching, wireless, voix IP, la sécurité ainsi que le cloud. On aura besoin en premier lieu de commencer quelques tutos avec Cisco Packet Tracer, qui est un logiciel de simulation réseau. Vous saurez étape par étape de quoi il s'agit, comment utiliser le logiciel, quel est son mode de fonctionnement, comment exploiter et configurer le matériel réseau. Packet Tracer est gratuit, rapide et facile à configurer, sans avoir à acheter de matériel. Bien sûr, sur ce logiciel, le matériel ou bien les périphériques réseau ne sont pas de vrais équipements. C'est juste un logiciel pour s'entraîner à les configurer. Ce logiciel, il représente 60 à 80% de la réalité, ou pour être plus précis, 70% de nos besoins d'apprentissage sur le CCNA 200-301. Mais c'est un logiciel en fin de compte, car quelques commandes ne seront pas applicables à ce niveau. Pour cela, nous continuerons notre formation par la suite avec un émulateur qui correspond à 99% de la réalité. C'est le GNS3. C'est-à-dire, on est sur des routeurs et switches réels. Sur ce logiciel, on installe réellement des iOS, c'est-à-dire des systèmes d'exploitation, des routeurs et des switches, etc. Nous pouvons nous en tenir à cette introduction. Passons step by step à la pratique. Pour l'installation, si vous souhaitez installer Packet Tracer version 8.2 64 bits, vous devrez d'abord créer un compte Cisco si vous n'avez pas. Cela vous permettra de télécharger le logiciel sur le site officiel de Cisco. Il est gratuit. Je vous montrerai tout de suite comment. Notez bien que j'ai laissé un simple lien qui vous amènera sur cette page https://www.netacad.com/fr. C'est Networking Academy. Voilà donc, nous sommes sur le site en question, netacad.com. Vous pouvez ici aller choisir français. Donc, allez sur cours, Packet Tracer, s'identifier ici, si vous en avez un. Donc, mettez votre adresse mail. Si vous n'avez pas, inscrivez-vous ici, là où vous pouvez créer votre compte. Donc là, on a un compte. Je vais le mettre. Suivant. Mettez votre mot de passe. Bien sûr, après avoir créé votre compte. Hop, et se connecter. Une fois votre compte il est créé, donc vous pourrez accéder à la page de téléchargement de Packet Tracer. Donc ressources et vous allez ici à télécharger Packet Tracer. Donc choisir la version qui vous correspond, bien sûr correspondant à votre système d'exploitation. Vous voyez en bas là, donc sur Windows, Ubuntu ou une version Mac. Donc là, on a besoin de la version 64 bits pour moi. Donc elle est téléchargée. D'accord? Et là, vous pouvez choisir ce que vous voulez suivant votre version. Donc une fois le fichier téléchargé, vous pourrez lancer l'installation en suivant les instructions à l'écran. Assurez-vous que votre ordinateur répond aux exigences. Donc vous voyez ici les exigences, que ce soit pour 64 bits ou 32 bits. D'accord. Donc, quoi d'autre? Une fois l'installation terminée, vous pourrez donc commencer à utiliser Packet Tracer
pour simuler des réseaux informatiques et pratiquer vos compétences en matière de configuration réseau. Voici donc l'interface Cisco Packet Tracer version 8.2. On peut voir à partir de Help, About, version 8.2. Ok. Donc remarquez bien qu'il y a plusieurs zones de travail ou bien plusieurs éléments tels que là ici c'est le menu principal où il y a File, Edit, Option, View, etc. Surtout on a besoin pour le moment préférence, on va voir comment. Là c'est le menu principal. Ici c'est le menu appareil, appareil et version. Donc on peut cliquer ici, on trouve les routeurs. On peut cliquer ici les différents switches avec leur version. Ici un device, c'est-à-dire les terminaux tels que PC, laptop, serveur, phone IP, TV, tablette, etc. Ici, par exemple, les différents types de connexions tels que console, Copper Straight Throw, euh, Copper Crossover, c'est-à-dire câble croisé, Fiber Phone, Serial, ainsi de suite. L'autre zone, c'est la zone insertion de l'appareil dans la zone, zone de travail qui, ça, on va utiliser ces outils par la suite dans notre TP aujourd'hui. Et là, c'est tout ce qui est zone de travail. Donc, si on dit par exemple, on veut créer un réseau chez nous, dans un bâtiment, que ce soit à petite, moyenne ou grande échelle, comme vous voyez ici, ça c'est une topologie. Avant de faire le travail sur terrain, on aura l'habitude de planifier et d'expérimenter avec une application, ou bien avec cette application Packet Tracer. Donc elle va sortir par la suite sur le monde réel. Voilà. Commençons donc notre premier TP à partir d'un TP que j'ai préparé. Donc il aura pour objectif se familiariser avec Packet Tracer. Donc parmi les objectifs, c'est réaliser la configuration des PC, c'est-à-dire comment affecter des adresses IP avec leur masque de sous-réseau. Bien sûr, on va commencer par les équipements tels que hub, c'est-à-dire concentrateur et un switch avec les différents PC. On va savoir aussi quels sont les modes de transmission par un switch, c'est-à-dire un commutateur, et le mode de transmission par un hub. Bon, réellement, il est plus utilisable maintenant à cause de euh, son intelligence. Il est plus, il est pas intelligent par rapport au switch. Donc, on va découvrir de quoi s'agit-il, pourquoi il est plus utilisé. Et à la fin, on va tester la connexion entre les switches et les PC et la connexion entre les hubs et les PC à travers des paquets ICMP. Donc, descendons. Le travail demandé. La première étape, c'est l'ajout des matériels. Comme vous voyez ici, on va ajouter un hub et 3 PC et un switch et 3 PC aussi. D'accord. Et il dit ici connecter port 0 au Fast Ethernet du PC 0. Donc juste un petit rappel sur le Fast Ethernet. En fait c'est Ethernet, c'est-à-dire que la connexion à travers un débit de 10 mégabits par seconde. Et Fast Ethernet, c'est 100 mégabits par seconde. Et bien sûr, le type de câble utilisé, c'est le cuivre, ce qu'on appelle copper. Passons maintenant au Packet Tracer. Donc, ce qui est demandé, donc d'ajouter un hub. Donc, on clique ici, on descend en bas, ce sont les switches, et là, c'est le hub, c'est le concentrateur. On va choisir
On clique dessus et on le met sur la zone de travail. Et on ajoute un switch. Il a demandé 29,50, donc il est là. Voilà. Donc juste si on clique dessus, on trouve la nature de ce switch. Donc vous voyez bien, c'est un switch Catalyst 2950 série, 24 ports Fast Ethernet. D'accord. Si on clique, vous voyez ici, il y en a plusieurs onglets. Physical, Config, CLI, c'est Command Line Interface, on va voir par la suite, et Attribute. Et vous voyez bien ici, ce sont les ports utilisés sur le switch. Donc si on clique sur chaque port, là on définit c'est quoi exactement la commande effectuée sur ce switch. Bon, on va voir petit à petit la notion. Et si vous voyez bien ici, bandwidth 100 mégabits par seconde. Là, c'est-à-dire c'est un port Fast Ethernet. Et le port statut, il est coché en on, c'est-à-dire il est up. Ok. Maintenant, on va rajouter les différents PC. Donc, pour chaque équipement d'interconnexion tel que le hub, on va rajouter 3 PC. Donc, on clique là, c'est bon. Pour switch aussi, on va rajouter 3 PC. On revient de ce qui est demandé. Donc, ajouter un switch 2950, 24, c'est-à-dire 24 ports, et 3 PC. C'est bon. PC 0, PC 1, PC 2. Pour Hub 0, connecter port numéro 0 au Fast Ethernet du PC 0. Donc le port numéro 0, 1 PC 1 et 2 PC 2. OK. Donc pour faire la connexion, et il a demandé, si vous avez vu, il a dit notez bien, n'utilisez pas le câblage automatique. Donc si on va ici aux connexions, vous voyez ici automatically choose connection type. Ça, c'est-à-dire une connexion, c'est lui-même qui vous propose quel type de câble qu'on va utiliser. Mais nous, bien sûr, en mode apprentissage, donc on va savoir pour chaque connexion, c'est quoi le câble correspondant ou bien approprié. Donc, dans un réseau LAN Ethernet, on utilise ce qu'on appelle le pair torsadé. C'est le copper. Donc, vous voyez bien, il y en a deux types de copper. Copper Stray Throw ou Copper Crossover. Copper Stray Throw, c'est-à-dire câble pair torsadé droit. Et la crossover, c'est-à-dire câble pair torsadé crossover. Le pair torsadé aussi, on dit RJ45. Donc, quand on utilise un câble droit et un câble croisé, si on a des équipements de même type, on utilise un câble croisé, c'est-à-dire crossover. Par contre, ici, dans notre cas, nous allons connecter des PC avec un autre type d'équipement, tel que hub. Et pareil ici, avec un switch. Donc, c'est différent. Donc, on va utiliser le Copper Strike Throw, c'est-à-dire câble droit. On clique sur le type de câble, on vient ici et cliquez sur le PC et vous allez trouver les différents ports à utiliser tels que RS232, c'est le port COM, USB 0, USB 1 et là il a demandé le port RJ45 du PC, Fast Ethernet 0. Après, on va aller au hub ou bien au concentrateur et on clique dessus. Vous voyez, il y en a 6 ports Fast Ethernet. On va le connecter sur Fast Ethernet 0. Par la suite, on va refaire le même travail sur le hub. On va choisir ça. Hop. Et 2. Pareil pour le switch. Donc, Fast Ethernet 0, switch. On va choisir Fast Ethernet 01. La console, on va discuter prochainement sur de quoi s'agit-il sur la console. Donc maintenant, on n'a pas besoin. Fast Ethernet 01.
PC4 Fast Ethernet 0, Fast Ethernet 02 et le dernier PC Fast Ethernet 0 et Fast Ethernet 03. Vous voyez bien ici donc les différents ports. Donc il est en orange ici. En fait, il y a une communication entre les PC et le switch. Pour accélérer cette communication pour qu'elle soit directement opérationnelle, on peut cliquer plusieurs fois sur Delete. Voilà, elle est en vert maintenant. On revient sur le TP. Il a dit là, quel câble doit-on utiliser pour connecter les PC avec Hub 0 et Switch 0? Donc c'est quoi le câble qu'on a utilisé? La réponse c'est un câble paire torsadé, c'est-à-dire RJ45, mais est-ce qu'il est droit ou croisé? On a dit si les équipements sont de différents types, on utilise un câble droit. Si vous avez des questions sur la différence entre droit et croisé, mettez dans les commentaires et je vous explique comment, ou je peux faire un vidéo pratique, comment faire ou construire un câble droit ou croisé. Ok, passons à la suite. Configurer IP des PC. Donc, normalement, il y a une autre remarque. Je ne l'ai pas mis, je pense. Ta, ta, ta. Concernant les voyants. Excusez-moi, il n'y en a pas. C'est pas grave. Donc, en fait, si les connexions, ils sont, par exemple, je vais donner un contre-exemple. Si par exemple on met une communication fausse, c'est-à-dire là, j'ai choisi le câble croisé et je veux mettre une connexion entre le switch et le hub, vous voyez bien, il n'est pas correct. Donc, c'est pour ça les voyants, ils sont en rouge. D'accord? Donc, c'est pas juste. Pour supprimer, vous appuyez Delete et vous faites comme ça. Et je supprime ce PC. Donc, pour nous, la communication, elle est correcte puisque les voyants, ils sont en vert. Revenons au TP. Donc, par la suite, pour assurer la communication entre les différents PC, il doit y avoir ce qu'on appelle les adresses IP. Donc, comment affecter? On a dit les adresses IP. Comme vous voyez ici, on va affecter une adresse IP 192.168.1.1 pour le PC0 avec le masque sous réseau 255.255.255.0. En fait, ici, on va mettre slash 24. C'est une autre écriture, c'est-à-dire c'est comme si on a dit c'est le masque de sous réseau classe C. Donc, c'est équivaut à dire slash 24. Ok, on revient donc pour affecter les adresses IP. Donc, commençons par PC0. Vous voyez bien ici, c'est un PC. Là, c'est un bouton poussoir, c'est-à-dire on peut fermer le PC, on peut l'ouvrir. Passons à config. Il y a une configuration que vous pouvez l'effectuer au fur et à mesure. Bon, il y en a deux méthodes pour affecter une adresse IP sur Packet Tracer. Donc, ou bien vous mettez comme ça, allez vers interface Fast Ethernet. Et là, vous voyez la zone de IP configuration. Vous pouvez faire en DHCP ou bien static, c'est-à-dire affecter l'adresse IP manuellement. Donc, on va faire la première par cette méthode. Donc, on a dit 192.168.1.1 et on clique sur le subnet mask, c'est le masque de sous réseau. Automatiquement, il va détecter la classe C. Si on ferme, automatiquement, l'adresse IP, elle est enregistrée. D'accord? Comme vous voyez là, juste je pointe, je clique pas, je pointe. Elle vous donne les informations concernant ce PC. Son hostname, c'est-à-dire le nom du PC, le modèle, le port, il est comment Fast Ethernet Link App et IP address,
c'est 192.168.1.1/24, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ok, ou bien aussi on peut voir à partir de la loupe pour inspecter ou bien vérifier les informations. Donc, vous voyez, vous pouvez trouver le statut comme ça et vous pouvez voir toutes les informations concernées. Ok, on fait échappe, on passe au PC1. La première fois, on a fait avec config, maintenant on va faire avec desktop. Donc, vous voyez, il y en a plusieurs outils sur le desktop, plusieurs euh, soi-disant icônes qui représentent plusieurs applications telles que IP configuration où on va configurer ou bien affecter notre adresse IP, terminal pour se connecter à distance, commande prompt c'est l'invite de commande, navigateur internet, si on veut se connecter à un Wi-Fi, VPN, etc. Voire même le firewall. Donc vous voyez bien, on peut faire plusieurs actions sur un PC. Bon, ce qui nous intéresse maintenant, IP configuration. Donc, vous voyez bien, il y en a deux méthodes. DHCP, c'est-à-dire avoir une adresse IP d'une manière automatique, dynamique ou bien statique. Là, on va marquer statique. Donc, c'est manuel. 192.168.1.2. Subnet mask. Et c'est bon. Fermé. Passons au troisième PC. Donc, rapidement. 192.168.1.3. Et voilà. Je vais copier ça pour ne pas. CTRL C. Hop. Je reviens juste pour voir les autres adresses. Donc, c'est point 2.1. Donc, pour PC3, c'est point 2.1. Donc, PC3, hop, c'est point 2.1. Point 2.2 pour le PC numéro 4 et pour le PC numéro 5, point 2.3. Je vais juste vérifier. Donc, ça c'est point 2.1, ça c'est point 2.2 et ça c'est point 2.3. Revenons maintenant à l'exercice. Donc, voilà, je l'ai cherché tout à l'heure. Donc, notez bien, si le câblage et la configuration sont corrects, les liens entre les matériels doivent être en vert. C'est notre cas. Pourquoi il est nécessaire de configurer l'adresse IP et le masque de réseau dans les PC? Donc, pourquoi on affecte des adresses IP et un masque de ce réseau pour chaque PC? Donc, la réponse c'est quoi? Réfléchissez un peu. Donc, il est nécessaire de configurer l'adresse IP ainsi que le masque de ce réseau pour que les PC soient identifiés sur le réseau afin qu'ils puissent communiquer. Donc, si on n'a pas d'adresse IP ou bien le couple IP masque sur réseau, on ne peut jamais se communiquer avec les autres. Deux portables, s'ils n'ont pas des puces GSM, ils ne peuvent pas se communiquer ensemble. Espérons bien que ça soit clair. Passons maintenant à l'étape 3. Tester la connexion par émission des paquets ICMP, mode simulation. Donc, avant tout, je veux faire un rappel de quoi s'agit-il, ou bien c'est quoi ICMP? C'est Internet Control Message Protocol. Il va parler aussi sur le PDU. Donc, si on va voir ici, on va utiliser cette icône-là, Add Simple PDU,
Et c'est quoi aussi le ICMP? Donc là, on va utiliser ce qu'on appelle un PDU ICMP. Avant de faire le nécessaire, je vais faire un rappel aussi sur le PDU et PDU ICMP. Donc le PDU, en fait, c'est l'unité de données de protocole, ou bien on dit Protocol Data Unit, est une unité de données échangée entre les couches du modèle OSI, Open System Interconnection, lorsqu'elles communiquent entre elles. Une PDU, en fait, est une encapsulation de données qui contient donc des informations pardon, spécifiques à chaque couche du modèle OSI. Chaque couche ajoute des entêtes et des informations de contrôle spécifiques pour permettre aux données de traverser le réseau jusqu'à leur destination. Exemple des PDU pour la couche physique du modèle OSI par exemple, on dit l'information sur cette couche, c'est binaire, elle est binaire ou bien on dit bit, c'est-à-dire le PDU pardon, c'est bit. Pour la couche liaison de données, c'est-à-dire la couche numéro 2, les données ils sont sous forme de trame ou on dit frame en anglais. Pour la couche réseau, on dit paquet. Pour la couche transport, on dit segment ou datagramme. Pour la couche application, là où on a les données originales, telles que une page web, mail, etc. Donc là, on l'appelle données. Donc il est important de comprendre les PDU lors de la conception, de la configuration et du dépannage des réseaux informatiques. Puisqu'on a besoin d'un PDU et CMP, on va savoir pourquoi. Les CMP, c'est un protocole de la couche réseau utilisé pour la gestion de contrôle du trafic de données sur un réseau IP, c'est-à-dire pour savoir la communication entre les différents équipements, on doit avoir une nécessité, c'est les CMP. En résumé, le PDO et CMP sont des paquets de données utilisés pour gérer et contrôler le trafic de données sur un réseau IP et pour signaler s'il y a des erreurs, des informations sur l'état du réseau. Sont généralement utilisés par les outils de diagnostic réseau, tels que les outils ping, on va le voir par la suite, et les outils traceroute. Lorsqu'on a fait la dernière fois ping, espace, adresse IP destination, c'est le protocole ICMP qui nous fait le retour. Est-ce que la machine distance, elle est connectée? Elle vous répond. Si elle n'est pas sur notre réseau ou voire même sur un autre réseau distant, mais il vous dit qu'elle est inaccessible, unreachable, si vous vous rappelez bien. D'accord. Donc revenons au TP. Il a dit passer en mode simulation dans la fenêtre simulation panel qui s'affiche. Donc cliquez sur le bouton Edit Filter et activez seulement les messages ICMP et ARP. Bien sûr, il y en a plusieurs protocoles. C'est pas que ICMP et ARP, il y en a DNS. Il y en a une multitude des protocoles. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est l'ICMP et l'ARP. L'ARP, c'est Address Resolution Protocol. On va décrire aujourd'hui aussi le protocole ARP, donc un peu plus de détails sur ce protocole. Donc pour Hub 0, le concentrateur, effectuer un ping PC0 vers PC2 en utilisant add simple PDU. Donc la source c'est PC0 et la destination c'est PC2. Commencez la simulation en cliquant sur le bouton Auto Capture Play. Donc revenons au TP. Ce qu'il veut dire. Donc là vous voyez c'est la simulation. Vous cliquez dessus. Vous avez ici Edit Filter, Show All On. Avant tout, Show All Known, pardon. Vous allez sur Edit Filter. Vous voyez ici les différents protocoles. Vous voyez à droite aussi quels sont les différents protocoles. Mais là, on va cliquer sur Show All Known, c'est-à-dire on va désactiver les autres. On va laisser juste ARP et ICMP. Voilà, et on ferme. Et après, il a dit d'aller sur Add Simple PDU. Donc on va ajouter, comme ça on clique dessus.
on clique, on glisse jusqu'ici et on clique sur PC0 et après sur PC2. Comme vous voyez, il y en a deux paquets, un ICMP et l'autre ARP. On va élargir cette fenêtre. Comme vous voyez, en vert c'est le ARP et l'ICMP c'est en violet. Donc je veux faire ce ping. Donc vous voyez bien, ça, je vais faire une pause. Donc comme vous voyez, là c'est le travail d'un, ou bien la communication entre les PC et le switch. On va voir cette séquence directement. Vous voyez bien, normalement il a envoyé le message pour PC0 vers PC2. Il a envoyé vers tous les PC, sauf celui qui a envoyé le message. Mais toujours, vous voyez bien, hop, ça maintenant le protocole ICMP. Et après, il va diffuser, on dit, le paquet vers tous les autres ports qui sont connectés. Malheureusement, il est très bête. Vous voyez, il reçoit le message et il le diffuse comme d'hab vers tous les autres PC. Et bien sûr, puisque le PC1 il n'est pas concerné, il va dropper, ou bien on dit il va rejeter le message et l'autre PC il va l'accepter. Si on revient ici, en se basant sur cet exemple, expliquer le fonctionnement du hub. Si vous avez bien vu, le hub, avant tout, c'est un point de connexion central. Tout signal reçu sur un port est répété sur tous les autres ports. Donc, un message transmis par un équipement est reçu par tous les autres équipements d'un même segment. Donc, s'il dit qu'appelle-t-on ce mode de transmission, on l'appelle transmission par diffusion. Transmission par diffusion. D'accord. En français, on dit broadcast. Broadcast. Juste. Donc, c'est broadcast en anglais, c'est diffusion en français. Donc, c'est pour ça, il est plus utilisé puisque il fait ce qu'on appelle une congestion réseau si on va utiliser des hubs. Donc, vous voyez bien, si on a des hubs sur des réseaux, des entreprises ou quelque chose comme ça, il va gêner vraiment le trafic sur ce réseau. Passons maintenant à la deuxième partie de cette même étape, étape 3. Il a dit ajouter un deuxième ping de PC2 vers PC0 en utilisant Add Simple PDU. Donc le premier ping qu'on a effectué c'est de PC0 vers PC2. Maintenant c'est l'inverse, c'est-à-dire on va faire les deux en même temps. Vous voyez bien ici, il faut exécuter les deux pings en même temps. Donc revenons à l'architecture. Donc c'est-à-dire on va faire comme ça. Le premier ping c'est de PC0 vers PC2. Regardez ici, donc in progress, source PC0, destination PC2, type ICMP, donc il est en bleu. Ok. Et le deuxième ping, on va cliquer sur Add Simple PDU. On va envoyer un message ICMP de PC2 vers PC0. C'est quoi l'objectif en fait? Regardez ici, source PC0, PC2, et là, source PC2, PC0. En fait, on va voir que les deux messages, ils vont aller vers le hub. Ils vont se rencontrer ici. On va voir qu'est-ce qu'il arrive. C'est quoi le phénomène qui va se traduire à cause de cette action. Donc, on va faire un play. Hop. Vous voyez bien, ils sont bien là. Et hop, on a un feu qui se déroule. Et par la suite, les paquets ou bien les PDU, ils sont rejetés et abandonnés. Donc en fait, c'est ça le deuxième inconvénient
par rapport à un hub, c'est-à-dire il a deux inconvénients graves par rapport à un réseau local où on ne veut pas perdre les messages, on ne veut pas tomber sur une condition de congestion, vous voyez bien. Donc si on va voir ici la question, comment Hub 0 se comporte, ou bien ce concentrateur se comporte-t-il suite à la réception de deux paquets ICMP à la fois. Donc on peut dire quoi? Lorsque le hub il reçoit donc deux paquets à la fois, une collision aura lieu et les paquets seront endommagés. Donc il ne supporte pas les collisions. Donc il est bête. C'est comme le concentrateur, c'est comme un multiprise. Il reçoit le signal d'un port, il les diffuse vers les autres, à part la source. C'est toujours le principe de broadcast. Passons maintenant à 3.4. Pour switch 0, on va voir le fonctionnement du commutateur. Afficher la table d'adresse MAC du switch 0. On revient donc à partir de la loupe. Donc avant tout, avant de faire la loupe, je vais juste vérifier quelque chose. Vous voyez ici, on n'a pas ce qu'on appelle les numéros des ports. Donc vous pouvez aller vers Options, Préférences. Vous voyez ici, il y en a plusieurs options. On va les découvrir petit à petit. Là, on a Always Show Port Labels in Logical Workspace, c'est-à-dire toujours afficher les numéros de port sur l'espace de travail logique. Donc, si on coche là, vous voyez, on peut consulter les numéros de port. Donc, je ferme. Donc là, vous voyez tout ce qui est port 0 au niveau des PC. On va l'éloigner un peu pour voir les autres. Là, vous avez le port numéro 1 au niveau du switch, port numéro 2, et là, c'est le port numéro 3. Encore autre chose, on peut full color, on peut choisir une couleur, là, ici, par exemple, en jaune ou en vert, comme on veut. Donc, et on va dire, par exemple, comme ça c'est la zone de réseau local. Échappe, on va fermer cette zone. On va décrire les adresses IP qu'on a affectées pour chaque PC. Là, ici, c'est 192.168.2.1. On a dit slash 24, c'est-à-dire 255, 255, 255.0. Donc 3 fois 255.0. Ici, point 2.2 à la fin. Et ici, point 2, point 3 à la fin. Donc vous voyez bien, la seule différence ici, en fait, c'est... Hop, échappe. La seule différence ici, vous voyez, ça c'est la zone fixe, c'est le net ID. Et ce qui change, seulement le dernier octet, 1, 2 et 3. C'est pour ça le masque de ce réseau sur 3 octets. Ok. Passons maintenant à l'action. Il a dit vérifier par la loupe et zoomer sur le switch. Donc cliquez dessus. Vous voyez, on a plusieurs informations. Il a dit de sélectionner MAC Table. Donc on voit bien que le switch, il admet une table d'adresse MAC. Donc regardez bien qu'il comprend ce qu'on appelle les adresses MAC. D'accord? Ça, c'est un switch niveau 2. Il comprend tout ce qui est adresse MAC, mais il ne comprend pas les adresses IP. D'accord? Ok? Vous voyez bien, elle est vide, la table. D'accord? Donc, il n'y a aucune information. AT égale à 0. D'accord? Donc, on ferme. Top. Il dit cliquer sur la loupe, cliquer sur le switch 0 et choisir MacTable. Effectuer un ping de PC3 vers PC4 en utilisant AddSimplePDO. Au début, donc l'adresse
ou bien la table d'adresse MAC de switch 0 ne contient pas l'adresse MAC destination, donc c'est-à-dire lorsque PC3 va envoyer un message à PC4, le switch, il ne connaît pas la destination. C'est comme un agent postal, lorsqu'il va acheminer sa lettre vers une cible, s'il n'a pas la destination, il ne peut pas l'acheminer. C'est pour ça le switch achemine le paquet ARP, c'est-à-dire avant de passer les CMP, il y en a ce qu'on appelle le protocole Address Resolution Protocol. C'est le protocole de résolution des adresses, puisque le PC il comprend tout, c'est tous les modèles OSI, donc il comprend les adresses IP, donc il fait lui-même ce qu'on appelle la correspondance entre l'adresse MAC et l'adresse IP. Avant on a dit deux adresses sur ou bien fonctionnant sur un réseau, c'est l'adresse logique et l'adresse physique. L'adresse logique, c'est l'adresse IP, et l'adresse physique, c'est l'adresse MAC. Et qui fait la correspondance, pardon, c'est l'ARP, de l'adresse IP à l'adresse MAC, et le RARP, c'est-à-dire Reverse Address Resolution Protocol, qui fait l'inverse. Donc on va voir par pratique de quoi s'agit-il. Donc on va laisser la table comme ça, on va voir comment le switch il fonctionne. Hop. Il faut faire échappe avant. Voilà. On va le laisser ici. Après, on va faire la transmission de ce message. De PC3, il a dit de PC3 à PC4, je pense. Si je vérifie bien. De PC3 à PC4. Oui. Voilà. Donc, on va voir. Vous voyez ici à droite, le ARP, c'est en vert. Et le ICMP, il est en jaune. Donc, on va voir lequel il va être transmis ou bien transféré le premier. Et pourquoi faire. Donc, si on va faire un play, vous voyez bien, c'est le message en vert. Donc, c'est le ARP. Vous voyez ici, la première chose, si on consulte, ou bien on va voir bien que le PC3 vers le switch, il a envoyé le ARP. En fait, si on clique sur le paquet, vous voyez bien, au niveau de la couche 2, vous avez l'adresse MAC source vers quoi. Ça, c'est en fait le message. Si on va faire previous, bon, c'est pas grave. C'est-à-dire, il est sorti de PC3 en tant que adresse MAC source, c'est-à-dire c'est celle de PC3, vers, ça c'est une adresse de broadcast. C'est-à-dire, en premier lieu, le switch, il travaille en mode broadcast. C'est pareil au hub, mais c'est juste pour la première fois. Pourquoi? Vous voyez, c'est pareil en tant que in layers ou out layers. C'est au niveau 2, c'est-à-dire, si on ferme ici, c'est-à-dire qu'il a récupéré, là c'est VLAN, on va voir ça prochainement. Voilà. Donc, MAC address 96 à la fin, c'est la MAC source PC3. Mais il va l'envoyer à tout le monde. Pourquoi? C'est-à-dire c'est comme si il va interroger les équipements qui sont connectés au même réseau, qui est le PC4, c'est-à-dire qui est, ou bien, vous voyez là l'information, c'est juste l'adresse MAC, qui porte l'adresse MAC qui correspond à l'adresse IP.2.2. Vous voyez là, ici, si on revient au message, c'est-à-dire il va envoyer, encapsuler la trame à l'intérieur. Bien sûr, lui, le switch, il ne voit pas l'adresse IP. Il voit que l'adresse MAC, il voit que ça. Mais en fait, le PC, il peut lire. Donc, si on va continuer, désolé, c'est pas le moment. Ça arrive. Revenons. Donc, on va continuer ici le play. Voilà.
vous voyez, il a fait un broadcast. Donc, puisque là, vous voyez ici, hop, on revient et on fait une pause. Ici, le PC4, il va in layers, c'est-à-dire la trame entrée, il va lire que l'IP destination c'est .2.2. Et bah c'est moi. Donc il va répondre le out layers, c'est-à-dire il va répondre. Donc la source ça va être .2.2 et la destination ça devient .2.1. Donc et il va mettre dans la trame son adresse MAC. Bien sûr, l'adresse MAC c'est 7E50, c'est celle de PC4. Là, si on ferme ici, lorsqu'on va faire la réponse de PC4, vous voyez, automatiquement, la table d'adresse MAC, elle se remplit par... Hop, il faut revenir. Elle se remplit par ce qu'on appelle l'adresse MAC de PC4, automatiquement. C'est-à-dire, la deuxième fois, il va plus ce qu'on appelle diffuser l'information. Non, il connaît maintenant l'adresse MAC source et il connaît maintenant l'adresse destination. Donc, ce qu'il a fait pour la première fois, on l'appelle flood. Flodd. Flood. Je vais la mettre. Il y a une petite différence entre le flooding et le broadcasting. Flood en anglais, c'est-à-dire il va envoyer vers tous les équipements qui sont connectés au réseau, mais juste le port d'où il vient, il ne va pas lui donner l'information. Ça, c'est le flood. Après, le principe, ça va être, donc, en premier lieu, il va faire ce principe. Après, il va faire le principe de commutation. Commutation. Et ça, ce qu'on appelle en anglais switching. D'accord? Donc après, la table d'adresse MAC elle est remplie. On continue le play. Voilà, il envoie. Et après, l'ICMP il est prêt. Là, il va envoyer le paquet ICMP et directement, il va passer vers PC4. Il va pas faire le broadcast. D'accord? Et il revient. Et là, on remarque que le switch, il est plus intelligent que le hub. C'est-à-dire, en premier lieu, c'est juste le principe de commutation qui résout le problème. Donc, répondons à la question. Après qu'on a effectué le ping de PC3 vers PC4, au début, la table d'adresse MAC de switch 0 ne contient pas l'adresse MAC destination. Comment le switch achemine le paquet ARP? Donc, si on va répondre, le switch diffuse le paquet ARP avec une adresse MAC destination inconnue. Si vous vous rappelez bien, c'est quoi l'adresse MAC qu'on a fait? Donc l'adresse MAC destination, c'est FF. On peut mettre des points, deux points, FF, deux points, FF, deux points, FF. On va terminer avec majuscule aussi. Donc, il y en a 6 fois 2F. Donc, FF. 2 points, ça manque. Donc là, on a 5. FF. Ça, ce qu'on appelle l'adresse de broadcast. C'est une adresse inconnue. Je l'envoie à tout le monde, sauf moi, bien sûr, pour récupérer ou bien pour chercher la personne à qui dois-je mettre mon message. D'accord? Donc je répète, la réponse est quoi? Le switch, il va diffuser le paquet ARP avec une adresse MAC destination inconnue. C'est l'adresse de diffusion 12 fois F en fait. Et si on va le traduire en décimal, c'est 255, 255, puisque c'est la dernière, les derniers bits qu'on peut avoir en décimal. Passons,
Quand la table d'adresse MAC du switch 0 contient l'adresse MAC de destination. Là, de destination. Quel avantage a le switch par rapport à un hub? C'est-à-dire, lorsque la table d'adresse MAC, hop, on a perdu tout, donc il a récupéré ici. Donc normalement, quand la table d'adresse MAC du switch 0 contient l'adresse MAC de destination, vous voyez ici, il va être rempli, voilà. Donc quand la table d'adresse MAC du switch 0 contient l'adresse MAC de destination, quel avantage a le switch par rapport au hub? Le switch, il examine ce qu'on appelle la table d'adresse MAC et achemine le paquet uniquement vers son destinataire. D'accord? C'est-à-dire, juste la première fois, il fait le float, ou bien pour le moment on peut dire broadcast. Après, il fait le principe de commutation, c'est-à-dire il s'adresse directement vers la cible. Donc, si on revient ici, qu'appelle-t-on ce mode de transmission? On appelle transmission par commutation, commutation ou switching, si vous voulez. Ou en anglais, switching. Ce sont en fait, c'est le scénario qui est établi ici, c'est le buffer fall. Donc c'est pas grave, on le laisse. D'accord. Donc avant de finir, nous avons un deuxième test, comme on a fait tout à l'heure par rapport au hub. On va voir si on va faire le scénario de PC3 vers PC5 par exemple, ainsi que l'inverse de PC5 vers PC 3. On va voir le scénario, qu'est-ce qu'il va arriver. Donc voilà les deux trafics opposés. On va faire play. Ils se coïncident ici. Est-ce qu'il y aura une collision? Vous voyez bien, chacun il prend son chemin puisque j'ai effacé donc tout ce qui est MacTable. C'est pas grave. Donc vous voyez, il gère ce qu'on appelle les collisions. C'est pour ça il est plus intelligent. D'accord? Ok. Donc revenons à la question. Alors, comment le switch a procédé suite à la réception de deux paquets ICMP à la fois? Donc, lorsque switch reçoit deux paquets ICMP à la fois, chaque paquet sera transmis vers son destinataire sans provoquer de collision. C'est pour ça qu'il est plus intelligent que le hub ou bien le concentrateur. Donc, en résumant, l'inconvénient, ce qu'on appelle du concentrateur ou bien l'inconvénient principal, c'est un inconvénient majeur et donc sa bande passante elle est partagée. Plus il y a des postes connectés, moins il y a des débits. Le réseau peut également être rapidement saturé en cas de branchement en boucle, c'est-à-dire le branchement de deux extrémités d'un même câble sur deux ports de cet élément. D'accord? Par rapport au switch ou bien commutateur, ou bien contrairement à un concentrateur, un commutateur ne reproduit pas sur tous les ports chaque trame qu'il reçoit. Il sait déterminer sur quel port il doit envoyer une trame en fonction de l'adresse de destination de cette trame. Voilà donc c'est bon, je pense on s'arrête ici et à la prochaine. Merci.